Pourquoi on dit des montagnes russes? Effectivement, ça a quelque chose à voir avec la Russie. C'est au XVIIe siècle qu'on en trouve les premières traces. Faut pas croire qu'à l'époque, ils savaient pas s'amuser. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, avec leurs cagoules, ils allaient glisser en luge sur des grandes structures en bois verglacé. Des toboggans géants d'hiver en quelque sorte. Cette activité était particulièrement populaire dans l'aristocratie. Au cours du XVIIIe siècle, l'activité se popularise au sens propre du terme en touchant le reste de la population. Et c'est aussi à cette époque que le concept se fait connaître à l'étranger. Mais pas si vite, faut que je vous parle de l'impératrice Catherine la Grande. Visiblement fan de sensations fortes, elle devait être frustrée de ne pas pouvoir s'adonner à son kiff toute l'année. Comme elle en avait les moyens, elle a fait construire une piste d'été. Et c'est là que ça commence à ressembler à ce qu'on connaît. L'ingénieur et mécanicien Andreï Nartov conçoit cette dinguerie dans les années 1760. Bon, pas de looping ou de trucs du genre, faut pas exagérer. Mais sur plus de 500 mètres, des chariots sur roues franchissaient une ligne droite faite de haut et de bas, tout ça pour le plaisir de la tsarine et ses invités. Côté esthétique, on est exactement dans le bling-bling qui vous vient à l'esprit quand on évoque les tsars de toutes les Russies. Comme je vous le disais avant, le concept s'exporte et au début du 19e siècle, il devient très populaire en Occident. En France, on avait les célèbres promenades aériennes au Jardin Beaujon. Ça m'étonne qu'à moitié, mais c'est en Amérique que les simples glissades évoluent vers les manèges à sensations qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, de nos jours en Russie, on appelle ça Amerikanski. Non, ça c'est japonais. Et d'ailleurs, de nos jours en Russie, on appelle ça les Amerikanskie Gorki, les montagnes américaines. Ça vous a plu? Partagez la vidéo.